Et on a fait place qu'on est là avec frère Junior Médard dans le message de la parole de Dieu. L'Église, bonjour. J'espère que nous avons passé une très bonne semaine avec maintenant. Message depuis 2 week-ends, je dis à fait 3e week-end, que nous avons traité ensemble le livre de Ruth. Et je dis on a fini avec lui ça. Nous parlons depuis verset 10 dans le chapitre 3 jusqu'à ce que nous arrivions dans le dernier verset dans le chapitre 4. Et le petit message de matin, c'est cultiver des valeurs éternelles. On cultiver valeur ou encore caractère pour bon Dieu. On couper fond pour nous capables de prier. Père éternel, merci pour grâce dans la vie. Nous-mêmes tout, ou rendre nous disponibles pour nous-mêmes. Et ça qui fait que même gens qui bénissent nous matériellement, ou nourrir nous dans la chair, nous connaissons les plus importants encore pour capable nourrir nous dans l'esprit. Parce que nous connaissons, Seigneur, que toute bagarre a été créée par l'esprit. Et c'est l'Esprit qui domine sur toute matière. Et si éternel Dieu nous élevé en dignité dans l'Esprit, nous, c'est qu'on va accomplir de grandes choses. Dans la vie, nous, mais aussi à travers nous-mêmes. Que capable en réalité dans la vie de chaque monde qui est là. Afin que nous soyons capables disponibles pour nous-mêmes. Et pour capables, pour œuvres, capables d'accomplir à travers la vie. Nous, c'est prier, nous, dans nos Christ là, qu'à vivre, qu'à prendre pour tout le temps. Amen. Cultiver des valeurs éternelles. C'est un message du matin, mais juste avant que nous commencions, nous allons faire un rappel de message semaine dernière que nous étions jeunes dans Ruth chapitre 2, verset 1, arrivé dans verset 10 dans chapitre 3. À travers le message, qui ça que nous sommes capables de relever, c'est que un personnage tant que Ruth, c'est un monde qui a gagné un très bon témoignage. Il a gagné un bon témoignage, il a gagné humilité, il a gagné diligence. Là, nous disons Ruth a gagné diligence, c'est parce que Ruth, il a gagné esprit de travail, il a gagné force de travail et il était créatif tout. Nous recueillons un monde tant que Ruth, c'est un monde qui a mené une vie d'obéissance par la foi. Et c'est ça qui fait que la foi que Ruth a gagnée, t'as pas le fait que Ruth retrouve dans la bonne position spirituelle. Il est pour une bonne position spirituelle, bon Dieu tout, il pas le pouvoir parce qu'il connaît besoin besoin de tout ordre, il y a matériel, il y a émotionnel, il y a l'autre bagaille tout. Et puisqu'on est en position matérielle, bon Dieu lui-même l'a œuvré à travers la vie. Nous voyons mon temps que Ruth, il était venu béni parce que tu as mené une vie d'obéissance par la foi. Et ça t'a venu faire que Ruth est venu une source de bénédiction pour Naomi. Il était venu un courroie de bénédiction pour Naomi tout. Ruth, en tant que jeune femme veuve, nous voyons que il pas la école. Nous voyons que il pas vendre col parce qu'il était dans la misère, mais au contraire, Ruth a gagné pudeur. Et par le fait qu'il a gagné pudeur, il a gagné, on dit, tout habitant qui était dans Bethléem a gagné respect pour lui-même. Pas seulement parce qu'il a gagné pudeur, c'est une, mais parce qu'il a gagné bon témoignage en général. Et nous voyons que quant à Naomi lui-même, et bon, l'un dit un bon témoignage, mais pudeur, ça t'a pas fait que Ruth gagne aussi un plus grand respect toujours dans Dieu, tant qu'un puissant et riche homme, parent de Naomi, que nous tirons les Boaz. Quant à Naomi lui-même, c'est ton bonne belle-mère. Naomi, c'est ton bon mentor. Nous t'y la semaine dernière, qui ça nous doit comprendre de un mentor. Il t'a pensé tout le temps à bonheur, il t'a prodigué des conseils pour être capable, des bons conseils qui pour mener dans la bonne direction. Et nous voyons que la vie de Naomi en tant que belle-mère, de inspirer belle-mère, nous n'avons pas beau ici. Et la vie de Ruth en tant que belle-fille, il est supposé inspirer belle-fille autour qui attendait message ça. Mais non seulement ça, on dit que le caractère que Naomi avec Ruth a gagné, c'est des caractères qui doivent inspirer tout le monde d'une manière générale. Et c'est ça qui fait que dans le message, nous après-matin, nous voyons que mon temps que Naomi, mon temps que Ruth, ils ont développé une série de caractères, des valeurs. Les valeurs, ça a eu un bon Dieu seul pour ta sortie. C'est ça qui fait le message, nous, c'est cultiver des valeurs éternelles. Et pour nous entrer là-dedans, nous allons lire verset 10 à verset 11.
Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. » Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Verset 11, chapitre 3. « Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Le premier point que nous voyons à travers le message, c'est que Ruth était une femme qui inspirait le respect. Ruth, une femme qui inspire le respect. Parce que nous voyons que les gens comme Boaz, ils reconnaissent la valeur Ruth et ils apprennent à apprécier la valeur. Et ça fait que ils gagné tout respect pour la valeur Ruth. Parce que le premier bagage, c'est que Ruth, en tant que jeune femme, il n'a pas quitté émotion diriger la vie. Il n'a pas quitté n'importe quel sentiment diriger la vie, n'importe quelle passion. Non plus, il n'a pas quitté besoin de dicter la vie. Nous voyons que la vie de Ruth est surtout dictée par parole bon Dieu, par ça bon Dieu dit, et toute qualité de révélation que bon Dieu t'a porté faire Ruth à travers Naomi. Mais ça qui fait Ruth inspirer le respect, et c'est ça pour nous chaque qui est là, pour que dans la vie nous nous inspirions le respect, c'est parce que Ruth est cultivée, ça nous est capable de le fruit de l'esprit. Parce qu'à travers la vie de Ruth et tout dévouement que tu as gagné pour belle-mère, nous, Ruth, sont des gens qui ont gagné un pile remet. Ruth est bon parce que c'est ça qui est bon seulement, il était ouais pour belle-mère. Nous, Ruth, c'est pas son monde qui a gagné un pile courage, qui n'a pas peur d'aller à l'aventure. C'est parce que tu as mené une vie d'obéissance par la foi. Donc, il n'a pas tellement peur. Lendemain, il n'a pas peur non plus l'inconnu. Elle avait beaucoup de courage. Et nous voyons que c'est un monde qui était humble, les pattes orgueilleuses, les pattes enflées de lui-même à cause de bonnes œuvres, mais il était toujours montré de l'humilité dans le comportement. Et nous voyons Ruth, c'est un monde qui était diligente. Diligente, c'est un dit tout à l'heure, il était un esprit de travail. Ruth, c'est un monde qui était créatif et Ruth était une force de travail. Mais à côté de ça, Ruth était animée par l'esprit de service. Ça, c'est un rappel encore message que nous avons étudié sur la vie de Ruth à travers le livre de Ruth le week-end dernier. Nous voyons que Ruth a un esprit de service, Ruth a un esprit de sacrifice, Ruth a le goût des risques. Et dernier trait que nous avons dit là déjà, qui t'a fait que Ruth a un plus grand respect dans Bethléem et dans Gé et Boaz. C'est parce qu'elle avait de la pudeur, elle était respectée tête, elle n'est pas de tête, on dit en expression créole, elle n'est pas de comporter le temps qu'on dit vaillesse. Excusez l'expression, ça. Comprenez bien que là, nous cultivons des valeurs éternelles, nous cultivons le fruit de l'esprit. Là, nous agissons avec pudeur, pas de moyen pour ne pas inspirer le respect. Et c'est bien regrettable, là, nous regardons le monde aujourd'hui. Et si nous regardons plus près de la canne, nous regardons qui ça a passé, qui gens passion à mener jeunes filles, passion à mener jeunes garçons, yo quitté que passion yo dominer sur eux-mêmes plus que bon Dieu, que parole bon Dieu. Et ce qui est encore plus grave, ce n'est pas seulement jeunes qui dans le monde là, qui sont victimes de ça, même dans l'église, tout conseil de jeunes qui bouchent les oreilles, ne pas quitter parole bon Dieu, agit, travaille dans la vie, mais ils préfèrent quitter toute mauvaise passion, lâcher, diriger la vie. Et à cause de ça, non seulement que très tôt dans la vie, ils ont une vie sexuelle, une vie qui est active sexuellement, avec toutes les autres conséquences qu'ils sont capables de faire puis devant. Et il y a comprendre ça en pile fois, le poil entrer dans le mariage. Mais déjà, nous voyons qu'on a toute qualité de déviance à cause de mauvais désirs, ça que pas choisi de dominer. Combien de jeunes parmi nous qui journée aujourd'hui, qui ont pratiqué masturbation très fréquemment? Combien de jeunes là, filles tant que garçons, qui gagnent plusieurs partenaires? Combien de jeunes là, malheureusement, et si on aurait, mais ça tombé, si on aurait, mais ça, et cap coûté, mais ça, combien de même tout, qui ont une question de ménage à plusieurs, on vaincre les ménages à trois, mais ils même un ménage à plusieurs même, et qui arrivaient aussi loin, qui tombaient même dans l'homosexualité. Nous, avec passion, ils prennent jeunes, ils partent avec eux, ils mènent bien loin. Mais à côté de ça, tout, nous avons une situation pays qui est un petit peu particulière. Misère que le peuple s'est plongé là-dedans fait que nous cherchons bien matériel satisfait à besoin de base.
Nous joignons un peu de jeunes filles qui avant corps, soit en cachette ou encore ouvertement. Si nous sortions de société, ça ne passe en l'autre. Peut-être que dans les statistiques, il y a varié dans tendance en l'autre. Mais si on fait une enquête dans les temps jeunes, on peut voir que la majorité n'est pas épargnée à ça que nous avons dit là. Et là, ouais, une jeune fille a mené une vie aussi débridée. Qu'est-ce qu'il fait? Il a tiré sur lui-même une mauvaise toile. Il a une mauvaise réputation. Parce que il quittait que ses passions, il quittait que ses misères qui ont dominé la ville. Et je dis, si nous avons étudié la vie de Ruth, Ruth doit inspirer nous. Ruth pas de compte c'est une chita là, mais elle a fait provision pour parler avec cœur nous, avec jeunes filles en général, pour être capable de connaître que pour apprendre à faire bon Dieu confiance et vivre dans l'obéissance. Et leur arrivé, bon Dieu a élevé en dignité, j'en dois élever. Nous disons ça matin pour nous connaître que, même lorsque nous avons parlé de jeunes filles, jeunes garçons n'ont pas échappé à la question ça. Yo même tout passion pour porter aller. Il y a tout qui ont des situations difficiles dans la vie, yo prostitué tête yo prostitué tête avec des femmes aînées, yo prostitué tête tout avec des hommes tout pernicieux. Yo tombé dans toute qualité de bagaille. Frère Maxime nous Ruth son bon exemple. Ruth pas quitter émotion guider lui. Ruth pas quitter passion guider lui. Ruth quitter parole bon Dieu, révélation bon Dieu, diriger la vie lui. Il n'a pas marché par la vue, mais il a marché par la foi. Il t'a fait, bon Dieu, confiance. Quel que soit ce qu'on vit aujourd'hui, fais, bon Dieu, confiance. Nous, on est en Paul, il t'a fait provision pour nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que l'exhorte, nous. Même si nous avons libre arbitre pour faire ça que nous voulons, ce n'est pas un petit bagage que nous avons fait, n'est pas utile. Il faut un esprit de discernement pour nous capable de faire décantation ça et pour nous choisir le bon chemin. Dans Corinthiens 6, verset 12, qui ça nous lit? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, oui. Ou bien libre arbitre, ou faire sauver. Mais ce n'est pas toute bagarre qui est utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ou pas qu'à quitter misère abdominaux, ou pas qu'à quitter non plus passion la chair abdominaux. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. N'a couru des bagailles qui passé, qui est là pour longtemps, qu'on leur a privé, il n'a pas existé encore. Et c'est ça qui fait que l'exhortation Paul l'a rappelé, nous, son inspiration, bon Dieu, j'en ai là, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Mes frères et sœurs, jeunes adultes, il y a une nécessité pour nous mener en vie de pudeur, parce que bon Dieu prend plaisir là-dedans. Et j'en ai appelé là, à travers la vie de Ruth, c'est une attitude tout qui permet que nous inspirer le respect. Et apôtre Paul continue pour le finir, il dit, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Bon Dieu n'a servi à son bon Dieu qui est éternel. Lorsque nous remettons la vie, nous allons même nous faire confiance, la déposer dans la vie, nos semences éternelles. Qui ça n'a cherché? N'a couru un bonheur qui est passager, ou n'a couru un bonheur éternel qui n'a pas de fin. Mais en même temps, tout le psalmiste David fait provision pour nous-mêmes qui là, qui sentit que nous découragés, qui sentit que nous désespérés face à la table qui est présentée devant nous. Qui ça lui dit dans Somme 37, verset 5? Psalmiste David il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David tabaille parole de consolation, ça peut être pour chrétiens, pour moun dans peuple qui était autour de lui-même. Mais il t'a parlé tout pour l'Israël spirituel, pour ou même aujourd'hui, qui a fait face à n'importe quelle qualité de difficulté, pour qu'on ait que bon Dieu pas abandonné. Bon Dieu, pas quitter, tomber dans la mendicité. Bon Dieu, apprend soin. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, jeunes garçons, conseil pour nous-mêmes matin, c'est que faut nous dépendre véritablement de bon Dieu. Il faut nous dépendre véritablement de bon Dieu. Et là, nous dépendons véritablement de bon Dieu. Quand ça passe, même j'ai avec Ruth, nous avons développé la canne, le fruit de l'esprit. Même j'ai avec Ruth, nous avons gagné, nous vivons dans la pudeur. Même j'ai avec Ruth, nous pas marcher par la vue, mais nous marcher par la foi. Nous avons mené une vie de dépendance avec Dieu. Et là, ça nous parle des gens qui inspirent le respect. Pas de moyen pour un caractère de Ruth pour ne pas respecter. En lit verset 12 pour nous continuer. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat. Mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant.
reste couchée jusqu'au matin, verset 14, toujours Ruth chapitre 3. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Prochaine leçon que nous supposons apprendre à travers passage ça, c'est deux caractères que nous tirons de Boaz. C'est que Boaz était un homme loyal, mais généreux. Tout comme des gens dans le passage ça, des gens tant que et Naomi et Ruth doivent inspirer nous. Boaz, c'est un modèle que nous supposons suivre. Que monsieur qui est dans la salle, ça, particulièrement supposé suivre. Et surtout si bon Dieu place dans des positions d'influence. On regarde par exemple la loyauté de Boaz. Boaz a 3 caractères qui font que nous traitons de un monde qui est loyal. On regarde que Boaz, il était riche, mais Boaz tout est puissant. Pour qu'on ait pile fois et pouvoir marcher avec l'argent. Donc, il était riche, mais il était puissant. Mais regardez bien que Naomi a eu ton conseil pour la joindre. Naomi, dans le domaine, côté que il t'a réjoui, etc., fait fête, il t'a clôturé la moisson. Ruth t'est poté tête pratiquement. Mais Ruth t'est allé avec de très bonnes intentions. Mais Boaz qui t'est retrouvé dans cette situation, ça, il était qu'à profiter pleinement de faiblesse Ruth. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas touché, il n'a pas utilisé influence pour lui abuser Ruth, pour lui exploiter Ruth. Et ça, c'est une première bagaille qui fait que nous qualifions Boaz de monde loyal. Mais deuxième bagaille tout, Boaz pas agir en affairiste sans que le pas tenir compte pour te dire que proche parent ça pas connaît puisque occasion ça vient de m'a sauté sous lui-même. Et nous voyons que troisième attitude qui fait que nous Boaz, c'est un monde qui est loyal, c'est que monsieur te respecté monde. Il te respecté personnalité monde. Il te respecté personnalité Ruth. Parce que si un pile monde te connaît Ruth, tu es venu dans le champ, passer nuit dans bord pile etc. Il te qualifié de n'importe qui bagarre, peut-être même pour un prostitué. Mais qui ça veut dire que personne ne pas connaît que Ruth t'es venu là de manière pour être capable de protéger l'image Ruth. Son homme extraordinaire Boaz. C'était un homme loyal. Et nous-mêmes, monsieur, surtout nous-mêmes que bon Dieu placé dans des positions d'influence, pour nous apprendre de Boaz. Combien de monsieur dans le pays ça? Et monsieur, ce n'est pas monde ça n'a pas existé ici là. Cap utiliser influence peut-être à cause de position sociale, position économique, professionnelle ou encore position politique pour abuser de jeunes filles. Combien de monsieur ça qui a harcelé, combien même qui arrivait même dans le viol contre des femmes qui ne peuvent pas baisser les bras. Combien tout par le fait que vous faites face avec des jeunes femmes qui inquiétées de l'avenir parce que malheureusement ils pas dépendent de bon Dieu, pas prendre compte sur bon Dieu, qui se laissent faire, exploiter. Mais pas seulement dans conditions ça. Des fois, il y a une autre condition, nous utilisons position nous, parce que de l'autre, nous ne pouvons pas voir au chapitre pour nous exploiter. Ça, ce n'est pas loyauté. Et messieurs, il faut changer et pour nous tant que des Boaz dans ça. C'est dommage tout dans un pays tant qu'Haïti. En plus, fois que nous croyons que, on dit la majorité, croit que tous les coups sont permis, c'est ça que fait nous dit, nous avons un vieux dicton qui dit dégagez pas péché. Nous mépriser les règles de droit. Nous suspendre respecter l'autre monde qui est bon côté nous. C'est ça qui fait que nous pensons que voler son droit qui est naturel. Nous pensons que nous avons piller des biens, des patrimoines que nous gérer, nous tromper, nous faire diffamation. Ça, ce n'est pas de la loyauté. Et c'est grave. Nous malades. Et nous voyons que depuis 200 ans, nous avons répété même gâchis, même bêtises de mal en pis. Messieurs, dames, qui côté bagage ça va mener nous? Il ne va pas mener nous à quel côté. Nous déjà dans le trou, sinon que la fouille nous piffons dans le trou. En tant que peuple, nous avons perdu notre estime, nous désorganiser, nous désorienter et nous vivons totalement dans la confusion. Pour qui ça? Parce que nous cautionnons la démagogie, la violence, l'impunité, la tromperie. Et ça, pour me citer ça seulement avec un pilote encore. Si en sociologie que nous apprenons que société, c'est le reflet de ces plus petites entités,
mes amis, moi, je crois qu'avec le tableau ça qui est présenté devant nous, que nous avons nous tous connaître, que le monde international a regardé, c'est l'heure de tirer la sonnette d'alarme. C'est l'heure de sonner la tirette d'alarme. Ça veut dire que la famille est malade. Ça veut dire que l'Église qui supposait qu'on est modèle de moralité d'exemple dans un pays, ça malade tout. Frère Maxime, il est l'heure pour nous changer fusil nous d'épaule. Un homme tant que Boaz était loyal et nous sommes dit pour qui ça était loyal. Nous voyons que peut-être ça, bon Dieu t'a pas doté Boaz d'une semence qui t'a pas révolution des mondes ça et qui t'a pas troublé aussi même les esprits les plus pointus. Concernant pour nous-mêmes matin, on est des Boaz, on agit comme des Boaz. Qui sait que peut-être bon Dieu va prendre famille, on va utiliser comme une référence. Qui sait que l'église que on fréquente assez souvent, bon Dieu a utilisé comme une référence, un modèle, un bon exemple. Et qui sait tout que le pays ça que nous tous nous fait partie là-dedans, que nous avons évolué là-dedans, il a venir tout une référence mondiale. Nous pas besoin de décourager, c'est possible. C'est seulement le capitaine qui vient commande là, c'est pas bon Dieu et c'est ça qui fait toute la différence là. Mais deuxième bagage pour nous, c'était la générosité de Boaz à travers le passage ça. Nous voyons que Boaz pas jamais raté une occasion pour bénir l'autre monde. Et puisque nous avons étudié le livre de Ruth, nous voyons particulièrement, il n'a pas jamais raté une occasion pour bénir un monde tant que Ruth. Il y a deux raisons que nous sommes capables de dire qui fait que le tape prend soin de Ruth. Première raison, c'est que littéralement Ruth en pile. Mais deuxième raison, c'est que Ruth est dans le besoin. Et c'est même gens avec Boaz, lorsque bon Dieu ban nous des cadeaux, bon Dieu ban nous des dons, il n'est pas ban nous pour nous-mêmes seulement, il ban nous pour nous capables de prendre soin du monde que nous aimons, mais il ban nous tout pour nous capables de prendre soin du monde qui est autour de nous-mêmes, qui est dans le besoin. Nous sommes seulement des gardiens des dons de l'Éternel. Est-ce qu'on a résisté à l'appel? Des fois, nous sentons l'appel, nous ne choisissons pas attendre. Est-ce qu'on a continué à résister avec l'appel ça? Parce que là, nous allons dans Somme 24, verset 1er, il dit clairement, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Nous avons posé deux questions ce matin. Qui sont possédés? Qui talent qu'on gagne? Que ce n'est pas cadeau au baoul. Et pas cadeau au fait. C'est bon Dieu qui fait cadeau don yo. C'est bon Dieu qui fait cadeau talent yo. C'est bon Dieu qui fait cadeau moyen. C'est bon Dieu qui permet qu'on en position côté. Et l'univers c'est ça. Deuxième question d'abord posée. Qui sont en fait au posséder? Ou pas posséder rien. Ils ont juste bon job gestionnaire. Donc agir en bon gestionnaire. Pas qu'à faire d'appui sur ça, bon Dieu, mettez dans le monde. Et là, nous allons dans Luc 12, verset 48. Jésus-Christ encore, il attire attention sur ça. Il dit, on donnera on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Comprenez bien que plus qu'on a un talent, plus qu'on a un moyen, plus qu'on est influent, ou sont gens qui ont un paquet de responsabilités. C'est dommage que dans le pays, nous avons plus d'influence, nous avons plus de moyens, nous avons plus de talent, nous utilisons comme un moyen pour nous exploiter. Non. Nous utilisons comme un moyen pour nous jouir de privilèges. Mais nous toujours voulons oublier les responsabilités. On a tous les droits, mais sauf les responsabilités. Et c'est grave. Il faut réfléchir. Il faut nous garder à travers la vie de Boaz pour nous capable faire introspection dans la vie, nous, matin, frère, accès. En nous lit verset 16 pour nous continuer. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire. » Prochaine leçon que nous supposons apprendre à travers passage ça, c'est que pour gagner la foi, on n'est pas capable de vivre dans la paix. La foi procure inévitablement la paix. Nous voyons que Naomi t'a fait bon Dieu confiance, elle t'a appris Ruth tout faire bon Dieu confiance. Mais nous voyons dans le discours Naomi t'a une assurance parce que ça t'a dit pas de vie de lui-même en réalité. Il est venu de bon Dieu qui par contre va mentir qui c'est oui et amen. Certainement capable de des raisons matin qui fait que nous dit que humainement était capable de dire parce que Boaz avait une réputation d'homme de parole depuis dit on bagarre la fait mais deuxièmement tout était une réputation d'homme diligent, il pas traîner, pas perdre du temps à ça que quelqu'un pour faire. Mais faut nous pas oublier que bon Dieu dans tout ça que tu as fait là bon Dieu t'est à l'œuvre. Il t'a planifié toute bagaille à merveille. Même j'entends nous même matin faut ne pas oublier ça. Dans la vie nous bon Dieu à l'œuvre.
livrer, planifier toute bagaille à merveille. Mais on ne sait pas, il n'a pas atterri parce que tout simplement empêché ou pas positionné spirituellement et ou pas mener une vie de foi, d'obéissance par la foi. Parce que là, nous lisons dans Somme 121, verset 4, qui ça nous lit, voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde, qui vous garde, mes frères et sœurs. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Qu'on ait après-midi, un matin, un pardon, que bon Dieu fidèle dans l'attention que la portée pour vous-même. Et quel que soit ça qui arrive, qu'on ait que la toujours prend soin ou même avec. Et ça, c'est une nouvelle qui suppose réjouir que nous toutes qui la matin. Dans Matthieu 28, verset 20b, qui ça nous lit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Encore une fois, une nouvelle qui doit vous réjouir ce matin. C'est que bon Dieu que nous avons servi, la prend soin, il y avec nous, chaque jour dans la vie, nous. Dans mi-temps humiliation, dans mi-temps tribulation, dans mi-temps problème, dans mi-temps confusion, lit là, ses promesses. Et Jésus-Christ, même avant de monter dans le ciel, qui ça lui dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Là encore, Jésus-Christ a donné une parole d'assurance, mes amis. Si nous menons une vie de foi, pas de moyen pour ne pas vivre dans la paix, indépendamment des circonstances qui entourent nous. Parce que Christ dit, il y avec nous. Et dans le temps problème, dans le temps vent contraire, il prend contrôle de la vie, nous, et il permet que nous sortions. Son façon pour me dire, nous, si nous faisons bon Dieu réellement confiance, pas de façon pour ne pas vivre en paix, en dépit des circonstances douloureuses ou de privation qui sont capables de vivre dans la vie. Nous. Il y a trois raisons pour ça. Bon Dieu n'a pas servi à son bon Dieu tout-puissant. Bon Dieu n'a pas servi à son bon Dieu qui remet nous. Et bon Dieu n'a pas servi à son bon Dieu qui veut bien pour nous-mêmes. Eh bien, si nous comptons trois bagages, ça, pour que ça n'a pas tête nos problèmes. Et relax, pour nous relaxer maximum. Relax. Just relax. On est dans le chapitre 4, verset 1 à 10 pour nous poursuivre. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Verset 2. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Verset 4. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquéras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Verset 7. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Verset 8. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Et vous en êtes témoins aujourd'hui. Le leçon que nous apprenons à travers le passage, ça, c'est que Boaz aussi était un homme de parole. Boaz, il dit on bagaille il fait. En pile fois nous parler, nous dit, mais il pas suffit pour nous parler. Quand l'heure pour nous arriver, ça nous dit, il faut nous faire effectivement. Et c'est dommage que
Un peuple tant que peuple pas nous, nous avons une réputation de parler pour nous rester là. Étape suivante, n'a pas jamais prendre, étape action pas jamais prendre. Et c'est ça qui fait tout que moi comprendre que nous avons un proverbe qui est très fameux en Haïti. C'est lorsqu'on dit mon parole, et puis il dit mon cher, on bagaille ma chère, même si Saint Thomas, c'est l'aime moins croire, pardon. C'est l'aime moins croire Saint Thomas. Le pourquoi? C'est parce que nous avons une culture parler pour ne pas aller à quel côté avec elle. Il ne suffit pas de dire, mes frères et sœurs, il faut aussi agir. Et nous voyons qu'à travers le passage, ça, que Boaz pas seulement contenté pour te dire, oui, il y a un monde dans la famille qui a un droit de rachat plus passer, il faut mal avec s'il est d'accord ou pas, s'il n'est pas d'accord, le ça même exercer le droit de rachat. Il n'a pas seulement dit qu'il n'a pas fait suite avec elle. Nous voyons que il a arrangé pour le rencontrer avec monsieur ça et pour l'exposer la situation ça. Et nous avons tout créé pour conditions pour que non seulement affaire ça présenter, mais pour le traiter tout. Les contacter, les définir lieu, le choisir dans tête lui, et le rassurer qu'il prend des hommes, des notables de la ville, des représentants, des gens qui sont importants, qui ont une réputation dans la ville, ça, si au campé on a fait un mot et que tout le monde est capable de faire confiance et d'accord avec elle. Nous voyons que Boaz c'est un homme de parole. Le fin de parler, il agit. Et ça, c'est l'attitude qui doit influencer nous tous qui là. Moi, je connais que nos victimes de culture, peuple ça. Nous-mêmes, tout le fois, nous parlons, nous ne pas faire rien avec elle. Mais nous voyons que Boaz, exemple que bon Dieu a donné nous matin à travers la vie, c'est que l'on dit oui, c'est oui. L'on dit non, c'est non. Les pour nous mi-temps, ou sont menteurs, ou sont malicieux. Et bon Dieu a mis en garde contre l'attitude ça. Mais à travers même passage ça pour nous voir tout, c'est que Boaz était un homme d'intelligence. Pour qui ça que nous dit Boaz c'est un intelligent? C'est parce que son équité a une méthodologie. Tu as une affaire pour le traiter, une façon pour le présenter affaire ça. Et on a une bagarre qui fait que nous avons le problème dans le pays ça tout, c'est parce que nous n'avons pas de méthodologie. Si nous regardons l'approche de Boaz, nous voyons que Boaz présente affaire l'approche parlant une façon pour lui baller intérêt, pour l'inviter. On a dit monsieur son équité gagne pile bien. On est qui gagne pile bien toujours aimé ajouter sous bien yo. C'est don pas yo, c'est intelligence ça bon Dieu ba yo. Mais on dit ça Boaz ça on connaît que Naomi voulait vendre tel yo héritage bien marié la petite yo te gain, on connaît li voulait vendre yo. Ah monsieur lui même son belle affaire. Je dis mais pas un problème, m'a racheter. Et vous comprenez bien que c'est extrêmement important dans des moments ça. Parce qu'en plus, il faut aller converser avec les gens. Nous toujours une tendance à parler de ça ça bon pour nous, ça me souhaite, ça me dit c'est ça. Même là, on pas d'argument, on n'a pas qu'à discuter encore. On dit bon, c'est fini, point barre. On ne va pas ajouter rien, case close, discussion terminée. Donc, nous connaissons qu'un pile, on ne peut pas retrouver dans cette situation. Ça, qu'on va léser droit que le gain lui-même pour le parler, pour le prendre position, ou qu'on va léser intérêt. Parce qu'il y a un bagage qui n'est pas fait. Dès pour mettre dans une situation acculée, ou mettre-le en position pour le défendre. Puisque défendre, depuis qu'il y a une défense, il y a une attaque, il y a une défense, ça veut dire qu'il y a un conflit. Depuis qu'il y a un conflit, attendons que par une explosion. Et c'est ça qui fait que, que dans l'environnement que nous vivons, tout le temps, il y a conflit et explosion. Parce qu'on voit que chaque garçon qui parle, chaque femme qui parle, ou chaque monde qui est subit par eux, côté au camp à position c'est lui qui est bon, ça yo quoi c'est lui qui est bon, ça lui veut c'est lui pour fait. Et l'intérêt de l'autre. Côté dans tout ça. Comment le monde tourne autour de vous, c'est seul ou même qui existe, c'est seul ou même qui a droit. Et nous voyons que inévitablement conflit et depuis conflit a duré le pas gérer qui s'est passé les bails explosion. C'est ça qui fait que du jour au lendemain dans le pays ça nous assistons avec explosion. Nous voyons que Boaz agit en intelligence et méthode. Les monsieur il commence à présenter monsieur sac bon pour lui. Mais monsieur pas de problème pour le chita pour représenter là. Mais ça qui doit belle là tout. Le fin présenter monsieur dit OK m'a pas acheté, pas de problème. Ou objet de privilège et les conditions qui marchent avec. Ou ça qui est apparemment capable pour monsieur, il présente juste après et en forme de conditions qui ça lui dit monsieur, il dit mais pas un problème non, le jour choisi fait acquisition bien route etc. Quand qui ça passé obligé tout épouser et Moabite qui est les routes qui gagne droit qui n'est pas à héritage ça yo. Et nous voyons automatiquement qui ça monsieur dit bah ça pas bon pour même bah envie bailler des femmes et comme si pour nous bailler route avec postérité le droit sur héritage pam. Monsieur dit non m'ba sauver ou te mettre acheter
Boaz, c'est ton homme loyal. Si monsieur était venu acheter, il t'a pour relax parce que tu était un deal avant. Mais puisque monsieur, par condition pas bon pour lui, et bien, quand ça passé, Boaz, en tant qu'homme intelligent encore, il n'a pas perdu du temps. Il traitait bagarre avec diligence parce qu'il était capable de prendre action tout de suite et puis demain matin, proche parent là, et dormir, lever avec un lot et sentiment. Et puis il dit, mon cher, ok, me tourner sur affaire, non. Côté que, il présente intérêt, monsieur, il baille condition, monsieur prend position, et bien il traite affaire là une fois pour toutes. C'est dommage que dans la société, ça, nous avons perdu du temps. Nous toujours pensé que nous avons bien temps pour nous faire tout ça que nous voulons. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons un pays côté que valeur a effrité. Nous avons un pays côté que toutes les ressources naturelles que mon Dieu bat nous pour nous vivre aisément, il y a disparaître. Et c'est ça qui fait que, encore une fois, l'attitude de Boaz doit inspirer nous chaque qu'il a. Parce que Boaz, en tant qu'un personnage extraordinaire, au contraire, ce qui est passé, il était exactement ça, parce qu'il était besoin de comme madame. Il était agi toi avec loyauté, c'est parce que quand on vérifie tous les coups sont permis, j'aimerais me dire tous les chemins mènent à Rome. Ça, ce n'est pas de la loyauté. Nous, que monsieur était respecté les principes, il était respecté les droits de l'autre monde. C'est important, même lorsque nous voulons aller dans notre direction, il ne faut pas mépriser le respect loi, il ne faut pas mépriser la loi, il ne faut pas respecter, il ne faut pas mépriser les droits de l'autre monde. Et nous, tous, c'est un homme de parole qui ne pas parler seulement pour le là, il parler et puis il a agi. Et encore, il a agi, il n'a pas perdu du temps dans l'action. Nous voyons que ça l'a fallu régler bien vite. Et nous voyons que le résultat, c'est que monsieur a gain de cause. Frère Maxime, question gain pour nous matin. Moi, je connais que, en plus de fois, dans la famille, il y a un peu de difficultés. Il y a un peu de conflit, il y a un peu de problème, nous vivons mal. Des fois, nous avons des besoins que nous ne sommes pas capables de répondre à eux-mêmes. Mais question pour nous même matin, qui s'empêche que nous progressions dans la famille. Travail, en plus de fois, nous estimons que nous étions trop longtemps dans la position. Ça. Mais qui empêche qu'on grandisse? Des fois, tout le ministère que vous avez coup de main là-dedans, il y a certains déficits qui empêchent que le progresser, qui fait que la communauté n'a pas un impact réellement. Qui empêche que ça fait? Qui empêche tout? Pays, nous, dans la situation que l'on est là aujourd'hui. Je ne sais pas une formule pour nous même matin, même un conseil. Gardez la vie de Boaz, méditez sur lui-même, analysez et tirez propre conclusion. Pas non. Mais à travers pas ça, il y a le silence de Ruth qui est supposé attirer l'attention de nous. Parce que nous voyons que Boaz a pris action, rencontré proches parents, mettre ancien chita, etc. Mais ce qu'on pour nous pas oublier, c'est que démarche Boaz, il a été guidé, il a été contrôlé par bon Dieu. Bon Dieu a une commande là. Et puisque c'est bon Dieu qui a une commande là, Ruth n'a pas le choix que rester en silence. Parce que nous, à aucun moment dans le passé, nous parlons que Ruth est intervenue dans la scène. Même tout le matin, il faut nous pas oublier, il faut nous connaître, rappeler, nous penser que nous connaissons déjà. Dans quel que soit aspect dans la vie, nous, bon temps pour nous parler, bon temps pour nous agir, bon temps pour nous faire silence. Et bon Dieu lui-même l'a révélé nous chaque instant ça. Seule responsabilité que nous gagnons, c'est obéir sans que nous n'avons pas besoin de comprendre. Obéissez sans comprendre. Le temps de silence de Ruth était arrivé pour qui ça? Parce que face à l'intérêt qui était opposé Boaz avec proche parlant, elle était impuissante. Il n'y a pas qu'une action que lui-même personnellement qu'elle était capable de prendre. Et qu'on est bien tout dans la vie, nous avons des côtés que nous avons privés, il y a des situations qui ne peuvent pas dépendre de nous-mêmes du tout. Et nous ne sommes pas capables de faire rien. C'est surtout chita assister. Et quand ça pour nous faire, c'est chita en silence et quitter bon Dieu combattre pour nous-mêmes. Même si nous lisons dans Exode 14, verset 14. Le peuple israélite est arrivé dans une situation côté que l'armée égyptienne t'a suivi, ils étaient paniqués, ils étaient peur. Et mais qui ça? Moïse te dit, l'Éternel combattra pour vous. Et qui ça? Et vous, gardez le silence. C'est message ça. Bon Dieu, pour nous-mêmes matin. Dans la situation qu'on arrive, soit vivre là, dans la turbulence, dans la tribulation, dans la complication qui est dans la voie là. Dans besoin pas qu'à satisfaire, toute porte frappée, tout ce qu'on fait, rien n'est pas capable de tomber. Et bien, il seulement dit, fais-moi confiance. Quittez ma bataille pour vous-même. Qu'est-ce qui va arriver après? On continue à lire. On a peut-être ce qui va arriver après. Dans verset 11, on a pris. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme. Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa,
qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. 12. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz puis Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, quand ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Verset 16. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Leçon pour nous apprendre encore, c'est que le bon Dieu qui commande la vie, nous, pas de moyen pour nous pas faire succès. Quand Dieu est au commande de notre vie, tout nous réussit. À travers passage ça, qui ça que nous voyons finalement que Boaz, jeune madame que tu as cherché, nous voyons Ruth, jeune mari que tu as cherché, nous voyons que Naomi, plein de bonheur que tu as gagné pour lire la exécuter, et il a gagné de l'autre besoin matériel, et nous voyons que besoin ça auto a satisfait. Mais à travers même scène ça, nous voyons que le peuple bon Dieu, sans que le patron connaisse, il a prophétisé sur la vie de Boaz, par voie de conséquence, sur Ruth et Naomi. Restez là, car bon Dieu. Il a nous rester dans le plan, bon Dieu. Il a nous positionner nous spirituellement. Il a nous amener en vie d'obéissance. Et par la foi, bon Dieu, pour mettre autour de nous-mêmes des serviteurs et des servantes pour bénir nous. Parce que c'est la voix de Dieu même qui a parlé à travers eux-mêmes pour prononcer des bénédictions. Et bénédictions, c'est des prophéties qui peuvent accomplir peut-être pendant que nous existons encore dans le ça. Et qui peuvent arriver après tout. Nous voyons que nous dit, Boaz, que femme ça, mon Dieu, Abaoua, que semblable à Rachel et Léa qui étaient peuplées les 12 tribus d'Israël. Nous connaissons que Rachel et Léa étaient les femmes de Jacob, que mon Dieu t'a parlé d'Israël. Et tu as peuplé, paquet de monde ça, paquet de monde qui t'a sorti dans le peuple israélien, c'est de mesdames, de ces mesdames ça sont sorti. Donc nous voyons que tu as fait un souhait pour que deux familles Boaz sortent en multitude de monde. Mais Pérez qui a présenté là, Pérez c'était le fils de Juda, que était conçu de Tamar, Tamar qui était belle-fille de Juda. Si nous allons dans Genèse chapitre 38, nous parlons de l'histoire, ça n'a pas compris ni plus bien. Mais elle était tombée enceinte là, Tamar était un père du mal qui mourit. Juda a fait une promesse que le Pakembe, il trompait Juda et de tromper ça, une petite qui tombait et petite ça les Pérez. Pérez, fils de Juda, c'était une petite Juda qui t'a pas surtout peuplé la tribu de Juda. Donc on est qui c'était tribu qui t'a pas surtout été attaché avec parole bon Dieu, avec service bon Dieu. Peuple là t'a souhaité avec Boaz une postérité qui est aussi grande, aussi nombreuse que grands-parents lui, tant qu'Israël ou encore Pérez, son arrière-arrière-grand-père. Et nous voyons que finalement, Ruth a pas naissance à un petit garçon qui est Obed. Qui ça Obed veut dire? Obed veut dire mon cap servi mon Dieu, qui sert Dieu. C'est ça Obed veut dire. Par nous voyons que le peuple ça, à travers prophétie qui ça t'a annoncé, il t'a annoncé aussi la naissance de l'Israël spirituel à travers des saints de Boaz et de Ruth. Question pour nous même matin, est-ce que Boaz et Ruth ouais effectivement accomplissement prophétie ça yo? Non. Mais cependant prophétie ça a accompli longtemps après. Et je dis, prophétie ça continue à accomplir. Frère Maxime, lorsque bon Dieu commande la vie, nous, l'immortaliser les œuvres, l'immortaliser la vie, nous. Il a parlé en pile de nous-mêmes, même des générations après nous, parce que les œuvres nous ont été vivantes. En pile promesse tout que bon Dieu a fait dans la vie, ce n'est pas nous pour le c'est petit, non. C'est petite, non, etc., etc. En nous lit verset 18 à 22 pour nous finir. Il dit, voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Itzron. Itzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David.
moi-même avec vous-même, nous c'est la postérité de Ruth et de Boaz en Jésus-Christ. Nous voyons que Obed, c'était petit Boaz avec Ruth, c'est lui-même qui est grand-père David. Et là, nous prenons maman et papa Jésus-Christ dans la chair, qui c'était Marie et Joseph. Ils tous sont sortis de la lignée de David. Et nous-mêmes qui la matin, qui fait la paix avec Christ, qui prend comme seul sauveur personnel, nous, qui croit dans le salut par la grâce, qui croit dans la mort et la résurrection, qui croit dans le second avènement, qui croit que nous faisons partie de l'Église universelle, qui c'est l'épouse de Jésus-Christ, qui croit que nous avons pour nous réjouir dans l'éternité avec Jésus-Christ, nous tous, nous faisons partie de l'Israël spirituel. Parce que nous acceptons Christ comme sauveur personnel, nous recevons le don du Saint-Esprit, et donc ça fait que nous nés de nouveau. Par cette naissance nouvelle, nous venons faire partie de la famille royale, nous venons faire partie de la famille de Dieu. Il n'y a pas seulement nous-mêmes. Des générations avant nous produisent un nombre incalculable de chrétiens, des gens nés de nouveau, appartenant à la famille divine. Dans la génération que nous vivons là, on paquet encore. Et peut-être que la génération qui vient après, elle a produit plus chrétiens encore de génération passée ou bien génération aujourd'hui. Nous voyons que promesse que le peuple a fait, prophétie que le peuple a prononcée sur la tête de Boaz et de Ruth, nous voyons qu'il a accompli journée aujourd'hui et il a continué à accomplir. Il a souhaité avec Boaz et Ruth une postérité qui est nombreuse. Et postérité, ça a un nombre incalculable de gens. Et nous voyons que bon Dieu n'a pas le pouvoir parce que c'est bon Dieu même qui t'a parlé à travers le peuple. Ça. Nous sommes des petits-fils et petites-filles de Boaz et de Ruth à travers Jésus-Christ. Nous voyons que vie, monsieur, dame, c'est une vie qui est couronnée de succès pendant l'existence physique. Et nous voyons que même le pape vivant encore, vie continue à avoir succès pour du succès là-dedans. Matin, je pense que le message est clair, messieurs et dames. Il faut nous cultiver des valeurs éternelles. Il faut nous cultiver des valeurs qui sortent la caille bon Dieu. Et c'est seul moyen pour nous capables de mener une vie de joie, de bonheur, une vie de bénédiction et une vie d'excellence. Parce que là, nous regardons un monde comme Naomi, si nous avons récapitulé, nous voyons que Naomi, il était fait bon Dieu confiance, il était dépendant de bon Dieu. Et mais ça pour nous-mêmes, matin, il faut faire bon Dieu confiance et il faut dépendre de bon Dieu. Deuxième bagage que nous voyons, là, nous avons regardé un personnage tant que Ruth, nous voyons Ruth, il était cultivé le fruit de l'esprit. Ruth, il était l'amour, remet pour les gens qui sont à côté. Ruth, il était bonté, il était bonne pour les gens tant que Naomi. Ruth, il était courage parce que il n'a pas marché par la vue, par sa loi, il a marché par la foi. Donc, il n'a pas de peur pour affronter l'inconnu. Il était grand pile courage. Nous voyons que Ruth, son monde qui était diligente. Il était une créativité, il était un esprit de travail, il était une force de travail. Ça doit inspirer nous parce que trop souvent, ils qualifient nous de paresseux, ce n'est pas normal. Nous voyons que Ruth était humble. Même l'occasion t'est présentée pour te frapper l'estomac, pour te prendre gloire. Non, il n'est pas de faire, il était baissé le bien bas. Ça doit inspirer nous. Parce que nous reconnus trop pour un peuple orgueilleux. C'est scène ça qu'a présenté à nous-mêmes chaque jour dans la vie. Nous voyons que Ruth, il était un esprit de service. Il était prêt pour servir Naomi. Ruth était un esprit de sacrifice. Il sacrifiait humainement bien-être, il quittait famille, il quittait pas qu'on est peuple, pour adopter le peuple bon Dieu, pour aller en côté que le pas qu'on est. Et nous voyons que il pas de peur prendre un risque, c'est important pour gagner succès dans la vie. Pour pas peur prendre un risque, les bon Dieu annoncent pour une direction pour choisir. Et nous voyons que Ruth, même avec Naomi, c'est un monde qui était obéissant. Ça aussi des valeurs qui sortent dans bon Dieu et qui doivent inspirer nos matins. Et là nous voyons un monde comme Boaz qui doit inspirer nous tous qui là, particulièrement les hommes et ceux-là qui sont influents dans cette société. C'est que Boaz, c'est un monde qui était loyal. Et dans sa loyauté, il était remis principe. Et il était respecté tout, droit l'autre monde gagner. Nous manquons ça en pile dans la société. Ça. Et caractère Boaz supposé inspirer nos matins. Il était loyal. Nous voyons que Boaz, c'est un monde qui était pratiqué la vérité. L'un dit en parole, il campait derrière et il fait. Et nous voyons tout c'est un monde comme ça. Tout. Donc, ça manquait, nous pensons que nous pouvons parler pour ne pas faire rien. Nous parler, nous avons menti, puis fois nous connaissons, nous avons menti, mais nous baillons pour nous tromper.
Après, dans le salon là, quand on a dedans, comme si c'était une belle bagarre que nous fiers, c'est grave et c'est triste. Il faut nous prier pour le pays ça. Boaz doit inspirer nous parce que tu pratiquais la vérité. Boaz, c'était un homme généreux. Parce que tu reconnaître que ça, bon Dieu, mettait dans la main, il était seulement gardien. Il faut le mettre disponible pour bon Dieu lorsque bon Dieu t'a besoin. Nous voyons que le pas rater l'occasion pour bénir l'autre monde. C'est même avec moyens que bon Dieu bat, avec dons et talents que lui doté, il ne faut pas jamais manquer bénir le monde dans l'humilité. Et nous voyons que tu es intelligent, c'est un bon communicateur. Il a une méthode. Il a des gens pour parler avec nous. Il montre mon intérêt d'abord, les conditions viennent ensuite, et après, qui s'est passé, il statué. Ça, c'est de la méthodologie. Et nous voyons que Boaz, ce n'est pas tout le monde qui t'aime perdre du temps. Parce que je ne sais pas tout à l'heure, leur perdre du temps, c'est interpréter que toute valeur, tout bien, tout don qui est autour de nous-mêmes a disparu. Même gens que nous vivons dans la société, ça, malheureusement. Ça, c'est des caractères qui sont supposés inspirer nos matins. Et ça qui fait que le message pour nous-mêmes matin, il faut cultiver des valeurs éternelles, valeurs qui sortent de la caille, bon Dieu. Parce que là, nous cultivons des valeurs, ça, nous mènent nous tout droit vers une vie de bonheur, d'abondance, de succès et d'excellence. Et c'est soit bon Dieu pour nous-mêmes matin, que nous menons une vie de bonheur, ça, vie d'abondance, ça, vie de succès, ça, et vie d'excellence, ça. Et ça qui fait que dans Somme 60, verset 14, ça a mis s'arrêter pour dire que avec Dieu, nous ferons quoi des exploits. Il écrasera nos ennemis, mais avec Dieu, nous ferons quoi des exploits. Il faut nous croire lui. Et qui gens que nous apprenons que nous avec bon Dieu? Hein? Soit marcher avec comme nous pas partager les mêmes valeurs avec elle, ou doit marcher avec elle, ou pensez soit marcher avec elle vraiment? C'est lorsque les valeurs qui sortent de la caille bon Dieu, c'est des valeurs qui inspirent nous et que nous voyons effectivement à travers la vie. Si nous posons un peu de questions, Ruth, Naomi, Boaz, à travers 3 week-ends, c'est un message qui peut chez 3 week-ends, ça peut supposer inspirer nous. Et je suis sûr que si nous adoptons les valeurs, ça, qui sait, nous avons fait une différence. Nous avons fait différence dans la famille, nous avons fait différence dans le quartier, nous avons fait différence dans le travail, nous avons fait différence à travers le business. Nous avons fait différence, nous ne dans la position que bon Dieu met, nous ne dans l'entité, nous ne dans le pouvoir que bon Dieu place là. Nous avons fait différence dans le ministère que bon Dieu métaux là et qui sait que bon Dieu pas utiliser nous chaque là comme un agent de développement et qui a fait demain pays ça en référence mondiale. Oui, le possible si nous croyons, oui, le possible si nous cultivons les valeurs éternelles, oui, le possible si nous baillons bon Dieu commandement. Que ça capable en vérité dans la vie de chaque là que bon Dieu bénisse nous. En nous béfons pour nous capables prier. Seigneur, merci pour grâce et bénédiction. Vous sommes bon Dieu extraordinaire. Vous montrez qu'on remet nous toutes gens et vous fait provision pour toute bagaille. Vous bénissez nous avec la nature qui a un paquet de richesses là-dedans. Mais vous permettez que nous soyons capables de connecter avec la source d'intelligence aussi. Pour nous capables de gérer bien, que nous garder au Seigneur, gens que nous devons gérer. Mais c'est ça qui fait nos défauts, c'est libre arbitre. Nous quittons trop souvent que nous dominés par malin. Malin qui traîne nous tout droit vers toute qualité d'idolâtrie, de richesse, de bien matériel, éternel Dieu, ou encore de pouvoir, ou encore de plaisir, qui fait nous comporter nous comme des sales égoïstes, et que sans que nous pas conscients, nous venons tomber dans une souciance telle que nous avons miné tout ça qui est autour de nous-mêmes, sans que ça n'a pas dit nous rien. Nous demandons capable de faire nos grâces, Seigneur, pour que capable un véritable réveil spirituel à travers nous-mêmes. Et nous connaissons que la différence, ce n'est pas dans le monde de la sortie, c'est la chaos pour sortir. Permettre que tout le monde fait grâce, qui attend des paroles au Seigneur. Que l'Esprit soit capable de toucher le cœur et les paroles sont capables de produire effectivement des œuvres transformatrices dans la vie. Et puis, capable d'une bénédiction éternelle Dieu pour payer côté pour placer. C'est écrit que nous t'en prie, Seigneur. Fais grâce. Dans nos Christ, nous prions comme ça. Amen. À nous camper pour nous capables de terminer.
Bon dimanche, bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Allez en paix.